Alors, qu'est-ce que ça fait plaisir de revoir Gavi à l'entraînement et souriant comme ça, les amis? Ben, le sourire du petit nous a manqué, hein. Vous allez pas me dire le contraire. Le sourire du guerrier nous a tellement manqué. Il y en a même ceux qui ont commencé à oublier qu'il était toujours au Barça. Ben, on y est pour une petite vidéo pour revenir sur toutes les dernières nouvelles actualités du côté de Barça. Parce que les amis, il y a tellement d'infos pertinentes qui sont sorties au cours de la journée. Ben, on est là dans cette petite vidéo pour essayer ensemble de revenir sur tout ça. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer en fait en toutes les dernières vidéos. Ben les amis, c'est parti. On commence par AJ Tavares parce que les gars, Fabrice Romano nous la chanson Family Here We Go sur lui. Et entre vous et moi, on sait tous que les amis, quand Fabrice Romano nous la chanson Family Here We Go, c'est parce que c'est bouclé. C'est tout en bouclé quand Fabrice Romano nous la chanson Family Here We Go. Et AJ Tavares, ancien jeune prodige anglais formé à Norwich en City, le Barça le suivait depuis quelques temps. Ben les amis, Fabrice Romano nous a lâché son Family Here We Go sur lui, disant que AJ Tavares au Barça Here We Go. L'anglais avait déjà rejeté des clubs allemands, seulement le Barça. AJ voyagera dimanche et subira des examens médicaux. Alors c'est une philosophie qu'a le Barça à présent, recruter de jeunes talents, les envoyer à la Masia, et j'en suis sûr que les gars dans quelques années, on entendra parler en fait dans quelques-uns. Il y a des défenseurs, des attaquants, des ailiers, le Barça les a tous recrutés, ils sont hyper jeunes, ils sont maintenant à la Masia et j'en suis sûr que les amis dans quelques années, on entendra parler en fait dans quelques-uns. Ben, on enchaîne maintenant avec Malik Fofana. Malik Fofana, lui aussi, c'est un jeune. On nous dit que bien qu'il semble que le Barça soit prêt à signer définitivement Marcus Rashford, Malik Fofana de Lyon est une option pour renforcer le poste en ailier gauche. Le jeune joueur revient tout juste d'une blessure. Alors, Malik Fofana, c'est un jeune ailier belge âgé de 20 ans. Il est hyper talentueux. Il évolue du côté de Lyon. Il était blessé. Il revient tout juste d'une blessure. On nous dit que les gars, bien qu'il semble que le Barça soit prêt à signer définitivement Marcus Rashford, ben Malik Fofana, il reste en fait une option pour renforcer le poste en ailier gauche au Barça. Alors, on va parler maintenant de Armando Gonzalez, parce qu'on nous dit que le Barça s'est renseigné sur Armando Gonzalez en 22 ans et a contacté son entourage en lui Celtic et West Ham United dans son aussi intéressé par l'attaquant. Alors, Armando Gonzalez, c'est un jeune attaquant mexicain qui évolue du côté de Guadalajara. Alors, Guadalajara, c'est l'équipe que le Barça avait affronté en 8e de finale de la Copa del Rey. Les amis, en fait, un jeune attaquant mexicain qui évolue là-bas, il s'appelle Armando Gonzalez. On nous dit que le Barça s'est renseigné sur lui et le Barça aurait même déjà contacté son entourage. Mais le Barça n'est pas le seul. Il y a aussi une équipe comme le Celtic, il y a West Ham United qui sont aussi intéressés par lui. Mais les amis, maintenant on va parler en fait de Joao Cancelo. Joao Cancelo, latéral droit polyvalent, il peut évoluer en tant que latéral gauche. Ben lorsqu'on avait entendu que Cancelo il allait retourner au Barça, on était content. On était tous contents parce que Cancelo il est polyvalent, il peut évoluer sur les deux côtés. Il peut faire essouffler en fait Jules Koundé sur le côté droit. Il peut aussi faire essouffler Alejandro Balde sur le côté gauche. Moi, je me demande en vu l'état actuel en fait de Jules Koundé, pourquoi Hansi Flick quand il fait pas reposer un peu Jules Koundé en faisant jouer Joao Cancelo sur le côté droit. On est tous d'accord que là maintenant en fait Jules Koundé il est dégueulasse. Il est dégueulasse. Il y a des matchs où Cancelo pourrait apporter bien plus que Jules Koundé. Même si Cancelo il est réputé pour être un faible en défensivement. Mais les gars, Cancelo il peut beaucoup apporter offensivement. Je comprends pas pourquoi Hansi Flick quand il est là en faisant jouer en fait Jules Koundé. Pendant que Jules Koundé il est catastrophique. Offensivement, défensivement, il ne sait strictement rien, mais comme Jules Koundé. Il est pas rassurant défensivement et offensivement, il apporte absolument rien. Cancelo pourrait apporter bien plus. Ben Cancelo, il n'a disputé les gars que 13 minutes lors des 3 derniers matchs du Barça en Liga. C'est tout simplement dégueulasse. C'est extrêmement dégueulasse comment Hansi Flick il gère le temps de jeu de mecs comme Joao Cancelo. Parce que les gars, j'en suis convaincu qu'il y a des matchs où Joao Cancelo il pourrait apporter bien plus que Jules Koundé. Parce que Jules Koundé, offensivement, défensivement maintenant, il apporte absolument rien. Ben, en parlant de Jules Koundé, en parlant d'Alejandro Balde, ben les gars, on nous dit que l'Inter Milan s'intéresse également à Alejandro Balde. Pourquoi on dit l'Inter Milan s'intéresse également? Parce que
que les gars, il y a aussi Manchester United qui s'intéresse à lui. Parce que les gars, il y a quelques jours, Mundo Deportivo nous a dit que Man United serait intéressé par la signature de mecs comme Leandro Balde pour environ 40 millions d'euros. Bien, vu la forme actuelle d'Leandro Balde cette saison, si le Barça peut recruter avoir 40 millions d'euros pour Leandro Balde, il met en fait en quelques millions sur lui pour aller chercher un autre latéral gauche, mais les gars, je suis pour qu'il Leandro Balde parte. Si le Barça peut avoir 40 millions d'euros sur les transferts d'Leandro Balde, si le Barça peut mettre 10 millions d'euros dessus pour aller chercher un autre latéral gauche, le Barça doit le faire. Parce que les gars, Leandro Balde, la saison dernière, il était au top niveau. Bien, cette saison, il est tout simplement pas au niveau. La première partie de saison, il était pas au niveau. La deuxième partie de saison, on pensait qu'il allait monter en puissance. Mais jusqu'à maintenant, c'est le néant. Bien voilà pourquoi je vous dis que les gars, si l'Inter Milan peut mettre en fait en 45 millions d'euros ou 50 millions d'euros sur Leandro Balde, Man United serait déjà prêt à mettre en 40 millions d'euros sur lui. Bien si le Barça peut avoir 40 millions ou 50 millions d'euros pour Leandro Balde, et bien en fait en quelques millions là-dessus pour aller chercher un autre latéral gauche, bien le Barça doit le faire. Le Barça doit le faire parce que maintenant les gars, Leandro Balde, il est tout simplement pas au niveau. Bien, on va enchaîner avec Gérard Martin parce qu'on a dit que les gars, une équipe comme la AC Milan s'intéresse à Gérard Martin. Bien, Gérard Martin, lui les gars, il a qu'une seule chose en tête, c'est de rester au Barça et réussir au Barça. Parce que les gars, Gérard Martin, il a déclaré que son rêve, c'est de rester, continuer en fait pour réussir au Barça. Alors là, AC Milan s'intéresse à Gérard Martin, mais lui, il veut pas partir parce que son rêve est de rester au Barça. Mais il y a aussi un mec comme Ansu Fati parce qu'on a dit que les gars Nottingham Forest souhaite recruter Ansu Fati cet été et est prêt à offrir environ 15 millions d'euros au Barça pour Ansu Fati. Mais les gars, le Barça, si le Barça peut prendre toutes ces millions pour aller chercher des joueurs en fait de bonne qualité, le Barça doit le faire. Ansu Fati, ok, lors de son arrivée à Monaco, il était en train de partir tout le monde. Bien, ses débuts étaient plutôt intéressants du côté de l'AS Monaco, parce que les gars, l'arrivée d'Ansu Fati à l'AS Monaco l'été dernier, ses débuts étaient plutôt intéressants parce qu'il était en train de marquer presque à chaque match. Bien après ça, il s'était blessé, bien depuis là, il a disparu. Ça se voit que les gars, Ansu Fati, c'est une saison compliquée pour lui à l'AS Monaco en Ligue 1. Mais on nous dit que Nottingham Forest souhaite recruter Ansu Fati cet été et est prêt à offrir 15 millions d'euros pour lui. 15 millions d'euros, c'est la somme que Nottingham Forest souhaite offrir au Barça pour Ansu Fati. Ben, 15 millions d'euros, on est tous d'accord que lorsque Ansu Fati il venait tout juste sans faire ses débuts au Barça, alors il était vraiment prometteur, ça va, le marchandage était beaucoup plus élevé. Bien avec les blessures accumulées, les années en fait compliquées, ben les gars, maintenant ça va, le marchandage est baissé. Ben, 15 millions d'euros, c'est la somme que Nottingham Forest serait prêt à offrir au Barça pour avoir Ansu Fati. Ben, on enchaîne maintenant avec un Mac Casado parce qu'on a dit que l'Arabie Saoudite a préparé une offre de 40 millions d'euros pour Mac Casado. Ben oui, l'Arabie Saoudite en veut vraiment Mac Casado. Ben lui aussi, il veut pas partir. Il veut pas partir parce que les gars, lui aussi, il a qu'un seul rêve, c'est de réussir au Barça. Même si la concurrence est hyper rude au milieu, Mac Casado, il veut pas partir parce que les gars, depuis en fait en l'été dernier, il y avait des équipes qui voulaient Mac Casado. Il y a quelques jours, on nous avait dit qu'une équipe en fait comme l'Atlético Madrid durant l'hiver a tout essayé pour avoir Mac Casado. Ben lui, il veut pas partir, il veut rester au Barça parce que son rêve, c'est de réussir en fait au Barça. Ben il y a une bonne nouvelle parce que les gars, on voit Pedri et Marcus Rashford dans les deux, ils ont repris l'entraînement. Alors ça, c'est vraiment une excellente nouvelle parce que les gars, l'absence de Pedri, ça nous a coûté cher. Ça nous a vraiment coûté cher. Pourtant les gars, lorsque Pedri était blessé, on était en train de dire que ben c'est le meilleur moment pour que Pedri en fait il se blesse. S'il y avait un meilleur moment pour Pedri en fait de se blesser, c'était en fait le moment où il était blessé. Parce que les gars, le Barça n'avait pas de grand niveau à part l'Atlético Madrid. Bien avec le temps, on a vu que les gars, on avait tous tort de dire que s'il y avait bien un meilleur moment pour Pedri de se blesser, c'était le moment où il était blessé. Parce que les gars, Girona nous a tapé humiliation contre l'Atlético Madrid. L'absence de Pedri a vraiment pesé. Ben Pedri, il est de retour à l'entraînement, il demande fait pour Marcus Rashford. Mais les gars, il y a des fortes chances pour que demain Pedri en fait il est 2 minutes. Alors, on va finir maintenant fait par Mika Richard. Mika Richard, les
amis, c'est un célèbre consultant du football anglais. Il a donné son avis, les amis, si toutefois que le Barça réussit à faire en fait en venir Julian Alvarez. Et à mon avis, il a pas tort. Il a pas tort de dire que si Julian Alvarez il vient au Barça, le Barça serait inarrêtable. Il a pas tort de dire tout cela, les amis. Parce que les gars, Julian Alvarez, quand on parle de pressing, c'est tout simplement une bête de pressing, Julian Alvarez. Il demande fait pour Rafinha. Imaginez-vous un instant, les amis, une attaquant où il y a Maki en fait en Rafinha, la mine en fait en Julian Alvarez. Imaginez-vous un instant cette attaque au Barça, les amis. Une attaquant où il y a Rafinha, la mine et Julian Alvarez. Ce serait tout simplement terrifiant. Il y a Firmino en fait en qui serait en 10. Dans les deux en fait en de Julian Alvarez, Rafinha et la mine. Vous imaginez les mouvements qu'il y aura, les amis. Vous imaginez le nombre de mouvements qu'il y aura en attaque entre Rafinha, Lamine et Julian Alvarez. Parce que les gars, Rafinha, quand on parle d'énergie, quand on parle de mouvement, pressing, les appels de balles dans la profondeur, tout ça c'est Rafinha. Julian Alvarez sans pressing, jeu collectif, les déplacements. Ce serait tout simplement incroyable, les amis. Ce serait tout simplement incroyable. J'en suis sûr que les amis, si le Barça peut recruter Julian Alvarez, le Barça serait terrifiant, comme dit en fait en Mika Richard. Parce que les gars, en termes de mouvement, pressing, vitesse, technique, tout ça combiné ensemble, ce serait tout simplement terrifiant pour n'importe quel adversaire. Ce serait terrifiant pour n'importe quel adversaire. Parce que les gars, si Julian Alvarez il vient au Barça, une attaquant où il y a Rafinha, Lamine, Julian Alvarez, en termes de pressing, vitesse, technique, combinaison, mouvement, franchement les gars, j'ai hâte les amis. Si ce rêve peut devenir réalité les amis, nous les Barcelonais, on serait soulagés. On serait tous soulagés. Parce que les gars, on est tous d'accord que Julian Alvarez, c'est l'avanceur typique du Barça dans ce flip.